Bonjour, bienvenue sur Ethernet TV dans un tout nouveau numéro de Power. Vous voyez à l'écran, Welcome French Journalists to visit Hisense. Hisense, moi je connais la marque parce que je me balade dans le monde entier, à Las Vegas, partout il y a des grands stands Hisense, mais Hisense n'est pas très connu en France et pourtant ces gens-là, cette marque chinoise qui a pignon sur rue, possède des téléviseurs, des smartphones, des réfrigérateurs, ils sont très puissants en Chine. Alors j'ai saisi l'occasion d'un voyage ici pour vous faire un petit reportage sur l'univers de Hisense. On va aller carrément dans les usines, on va faire un tour du côté des produits dans les showrooms. Vous allez découvrir quelque chose qui est gigantesque et qu'on ne connaît pas. Alors c'est parti, Power, Ethernet TV, live from China. Pas le droit de rire, pas le droit de rire. Je suis habillé pour entrer dans une usine de fabrication de téléviseurs LCD. C'est parti, on y va. Et voilà. Regardez, nous sommes lookés de façon extraordinaire. On va pénétrer donc à l'intérieur de cette usine de fabrication de téléviseurs LCD ensemble dans Power. Alors voilà, on va assister à la fabrication d'un téléviseur de A à Z, c'est-à-dire en partant de l'électronique, donc de la carte mère. La carte mère dans un téléviseur, c'est son cerveau. Donc sur la carte mère, on installe toute la connectique, donc les prises Cinch, HDMI et tout le tremblement, ainsi que le cerveau en lui-même, c'est-à-dire le traitement vidéo se trouve sur la carte mère. Vous allez voir, le process est hyper rapide parce que tout est automatisé, mais à la fin, il y a quand même une vérification de la part d'un être humain, même plusieurs, qui check les soudures, le bon placement des composants que vous voyez le monsieur faire derrière moi. Donc on va assister au process entier, j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout du process, donc c'est la dalle après. La dalle LCD, comment on l'installe et tout, vous avez trop de la chance et moi aussi. Allez, c'est parti. Une usine, c'est avant tout une productivité. Vous avez ici les chaînes de production. On en voit 4. Voilà, on est tôt le matin puisqu'il est 10h30. En vert, c'est ce qui a été effectué. Et en bleu, c'est l'objectif de la journée. Alors là, c'est le manager qui est responsable en fin de compte de la production. Et donc avec certaines chaînes, il est mal. Donc voilà. Et quand ils sont arrivés à 100%, ils continuent. Ça fera 102, 103, 104, c'est merveilleux. Et l'objectif de la journée, voilà, qui sont là en production de téléviseurs LCD. Un téléviseur, c'est bien sûr une électronique. Et l'électronique, c'est une carte mère. Voici ce que le jeune homme a dans la main. Ce sont des cartes mères vierges, qui vont donc se retrouver dans cette machine. Et dans cette machine, ces cartes mères vierges vont se voir implémenter tous les composants qui vont être implémentés un par un à toute vitesse par une machine qui est donc ici. Et ici, vous avez une partie des composants qui vont donc se retrouver à toute vitesse implémentés sur la carte mère. Vling, 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 à toute vitesse. Regardez. C'est des machines hyper rapides et vous avez tous les composants qui sont donc débités comme ça et rapidement installés sur la carte mère. Donc on voit bien la vitesse à laquelle le robot travaille. Avant c'était fait manuellement, maintenant le robot implémente tous les composants de la carte mère à une vitesse absolument dingue, c'est super rapide. Alors là ce ne sont pas des secrets industriels, ce sont des machines classiques qu'on trouve dans toutes les usines avec des composants électroniques du moment qu'il faut implémenter des composants sur une carte mère. À ce que je sais, en fin de compte, ces machines, toute l'implémentation des composants est gérée par une vérification laser. C'est-à-dire instantanément, le composant est installé et est directement checké par un laser qui s'assure que le composant est bien placé. Il y a donc un check permanent. Vous voyez ici un microscope, enfin c'est une vision agrandie de la carte mère avec chaque composant qui est checké pour être bien certain qu'il est fixé à l'intérieur de la carte mère, que donc voici, carte mère entièrement vierge. La voilà. Regardez un peu le passage. Hop, 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 hop. Un véritable pont suspendu qui envoie la carte mère vers une autre partie du process. Elle a été retournée entre-temps pour placer d'autres composants. Car il faut charger au maximum bien sûr cette carte mère à l'intérieur des machines qui sont ici, qui rajoutent à chaque fois des composants complémentaires en permanence. Là, c'est la seule vérification manuelle de la carte mère. Le jeune homme ici installe un des composants final et vérifie que les autres sont bien placés. Le modèle de la carte mère est ici. Voilà. Et après, la carte mère est dirigée directement vers une chauffe, vers un four, tout simplement.
dans le circuit. Donc là, c'est la carte mère d'un téléviseur, qui est donc ici. Process d'inspection avec vérification, voilà, au microscope de la carte mère qui va être intégrée dans la machine. Et après, vérification manuelle par la jeune fille qui est ici, qui va donc réceptionner la carte mère dans quelques instants pour la travailler et être sûr que toutes les soudures sont bien faites. Voilà, le point le plus sensible de la carte mère, c'est les soudures. Si les soudures ne sont pas correctement faites, bien sûr, les composants ne sont pas actifs. Et dans ce cas-là, la carte mère sera entièrement défectueuse. Donc, super important de checker ça. Et après, installer, prête à être intégrée dans un autre châssis de téléviseur. Truc que je voulais vous montrer également, ce sont ces rouleaux. Ça ressemble à des bobines de film, mais ce sont des rouleaux de composants qui sont bien sûr installés dans les machines. Ça, c'est des gros composants, mais il y a des composants qui sont minuscules, qui sont de l'ordre du micron, qui sont dans des rouleaux du même acabit. Regardez justement la machine avec ces rouleaux contenant les composants qui sont ici, et la machine les installe un par un avec un check toujours immédiat au microscope et au laser de l'emplacement exact auquel il doit être. Impressionnant. Donc voici la carte mère finalisée qui est ici dans les mains de Didier. Donc de l'autre côté, on voit bien les soudures, si tu la retournes. Hop. Les soudures ont été effectuées. Tout est bon, le chipset. Il y a la connectique qui est placée. Voilà, la connectique est placée sur la carte mère, qui est donc ici. C'est en quelque sorte, et même sûrement, le cerveau du téléviseur, ce qu'on appelle la carte mère. Le truc le plus sensible, hein. Si quelque chose foire ici, tout foirera. Voilà. Une fois que la carte mère a été entièrement construite et vérifiée, on va l'intégrer dans le châssis du téléviseur. C'est donc la période de montage, assemblage. On va aller voir d'autres chaînes. Vous allez voir, c'est carrément passionnant. Et puis ça n'a vraiment pas été montré, quoi. Alors on dit, ah ouais, on y go. Allez, c'est parti. Et comme je le pensais, on ne va pas assister du tout à la fabrication d'une dalle LCD, puisque les dalles sont achetées à d'autres fabricants. Beaucoup d'usines chinoises font appel à LG, Samsung et autres, et des marques chinoises également, pour leur fournir des dalles. Alors la dalle, c'est comme un élément neutre. Bien sûr qu'il faut qu'elle soit de bonne qualité, mais elle arrive ici, elle est customisée. On lui a mis des bords, on l'a un peu déjà aménagée. La dalle va suivre un process. Regardez, elle arrive ici. Ça, c'est la dalle LCD qui contient directement le rétroéclairage et autres. Hop, elle est soulevée. Elle va faire une élévation et bascule. Hop, voilà la bascule. La dalle arrive ici, elle est retournée parce que de l'autre côté, justement, c'est la terre vierge. On va installer autour de cette dalle toute l'électronique. Et c'est cette électronique qui va donner la personnalité du téléviseur. Bien sûr, il faut que la dalle soit bonne, je le répète. Mais là, on va installer donc la carte mère qui contient le traitement vidéo, donc l'upscale et autres, la connectique, tout le tuner, tout ce qui fait la personnalité d'un téléviseur va être additionné à la dalle. La dalle est un élément du puzzle. Regardez dans la main, voilà la carte mère qui est installée. Donc sur cette carte mère, il y a le traitement vidéo, c'est la plus grande puce du milieu, voilà où on vient mettre le sticker. C'est le traitement vidéo qui est donc signé, dont on ne sait pas qui, parce que ça ils vont pas le dire. Et voilà, c'est le process tout à fait normal. Dans toutes les usines, ça se passe comme ça, du moins du LCD. La dalle est ici et on rajoute tous les points autour. Là, c'est intéressant, c'est le calibrage. On ne pourra pas regarder plus que ça. Le monsieur devant est en train de calibrer l'image. Ça prend un petit moment, hein. Regardez les lumières et autres. Là, il tape dessus parce que là, il peut voir justement s'il y a un problème de rétroéclairage en tapant derrière. Voilà, il est en train de la régler. Enfin, il la règle, en fin de compte. Voilà, j'ai réussi à négocier. On va donc voir à l'intérieur le test. C'est-à-dire que là, regardez, voici le test effectué. Voilà la sonde. La sonde qui va mesurer la colorimétrie, entre autres. Voilà, c'est la sonde, le coup de marteau derrière et on voit s'il y a un problème de rétroéclairage quand il y a un coup de marteau derrière. Voilà, c'est deux étapes qui sont super importantes en fait, contre la fabrication d'un téléviseur. Savoir quel est l'état de la dalle et quel est le niveau de fidélité chromatique. Parce que là, on place une sonde, comme on le fait nous, les journalistes, quand on teste un produit, on a une sonde, une ventouse que l'on place sur l'avant du téléviseur pour en mesurer les caractéristiques. Là, on voit toutes les zones. C'est passionnant, le moment où on n'a pas le droit de voir ça. Et donc, je remercie Hisense d'avoir permis aux journalistes de voir ce process
qui j'espère vous passionne parce que je trouve ça vraiment délirant de pouvoir le voir. On avance dans la chaîne, regardez comme l'arrière du téléviseur se charge. On vient de mettre l'audio qui est ici. La carte mère qui à mon avis est là, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a une deuxième partie ici, la connectique. Donc il y a une partie certainement du traitement vidéo qui se trouve également ici, parce que la connectique c'est ce que je vous montre. Et derrière les tuners et autres, et surtout l'asservissement, parce qu'il faut asservir une dalle LCD. On avance sur la chaîne, il y a toujours des vérifications en permanence. Là, vous commencez à voir que le téléviseur, c'est un autre modèle hein, que les précédents, est presque finalisé, il est chargé, il y a les haut-parleurs, il y a tout, il y a la carte mère, il y a le tuner, et bientôt on va pouvoir refermer. C'est-à-dire que là, ça va ressembler à un téléviseur tel que vous le connaissez. Voici le dos, j'allais dire le couvercle, mais c'est quelque sorte ça. Voilà le couvercle. Et donc, associé au téléviseur, on le visse. Voilà, tout est placé, la connectique, le module donc est là. Et donc à la base, il y avait donc une dalle neutre qui est arrivée, sur laquelle on a greffé toute l'électronique, on a greffé tout ce qui fait la personnalité de la marque, dans le cas présent de Hisense. Donc les haut-parleurs ont été choisis par la marque, le traitement vidéo, tout est additionné, c'est un puzzle. Le produit est un puzzle. Là, ça sent la fin, ça sent je t'emballe. En effet, c'est l'emballage. Le produit a été checké, vérifié, il y a tout dedans, il y a bien les haut-parleurs, il y a bien la carte mère, il y a tout à l'intérieur. Donc maintenant on dit voilà, on va l'emballer. Donc on y va, let's go, on l'emballe. Le carton arrive comme ça du ciel. Vas-y Jérôme Bolandi, dis-nous d'où arrive le carton. Le carton arrive du ciel. Voilà. C'est quasiment un message messianique. Voilà, c'est messianique, le carton arrive du ciel, puis là c'est la fin. C'est la fin, il va bientôt pouvoir partir dans les magasins. Ça sera l'étape suivante parce qu'après on va visiter justement un magasin qui vend des téléviseurs. C'est vraiment l'étape finale, le consommateur. Donc la chaîne a quand même été super rapide, c'est-à-dire que la dalle arrivant nue, on ajoute tout rapidement par-dessus et c'est une action qui est très rapide. C'est très rapide. Alors, ce modèle est un 4K UHD 55 pouces. Pendant tout le processus de fabrication d'un téléviseur, on le check en ligne, c'est-à-dire que sur la ligne de production, on check le téléviseur, les éléments, la dalle, l'électronique, mais après, il y a encore un check humain, c'est-à-dire que tous les 500 pièces, on sort 30 pièces du stock et on dit on va les tester avec des gens qui sont là, qui manipulent, qui écoutent le son, qui branchent les chaînes de télévision et qui permettent comme ça de détecter d'éventuels problèmes sur la chaîne de montage. Donc on teste toutes les caractéristiques du produit avec des mires, avec différents types de signaux et des gens qui sont experts. Voilà, c'est une des étapes de la fabrication du téléviseur ici, dans cette usine chinoise. Séquence émotion dans Power. C'est rare qu'une marque nous permette d'entrer dans ce qu'on appelle le Multimedia R&D Center, recherche et développement. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir dans Power des images qui sont étonnantes de la façon dont on teste notamment les matériels pour des agrégations dans le monde entier, pour les plateformes. Donc on les teste au niveau des températures, on leur envoie des ondes électromagnétiques, on teste la résistance à l'humidité, on leur balance des jets de vapeur sur la tronche. Vous allez voir des images absolument superbes sur des téléviseurs qu'on malmène comme ça au centre de R&D pour savoir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont tenir avant de craquer. Vous allez halluciner. On va vivre un truc absolument incroyable, c'est une chambre de vieillissement de téléviseurs. On va entrer à l'intérieur, vous allez voir, ils sont mis en batterie, 44 degrés, 68% d'humidité, c'est une fournaise. On va entrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est la première fois qu'on peut faire ça. Regardez. Aïe 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 aïe. Il fait super chaud. Chambre de vieillissement. Je suis enfermé dedans. À l'intérieur, tous les téléviseurs sont soumis à ça. Laissez-moi sortir. Waouh, waouh. La température de folie, quoi. 45 degrés, 68% d'humidité. Les téléviseurs restent à l'intérieur pendant 6 jours. C'est juste incroyable. Incroyable. Il y a plein de chambres qui sont comme ça ici. Où on teste toutes les gammes de téléviseurs pendant des journées entières et on voit à quel moment ça lâche, et si ça lâche un jour. Parce qu'évidemment, les téléviseurs sont vendus en Chine et dans d'autres pays, ils doivent être tropicalisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vendez ça dans des pays subsahariens ou autres, avec beaucoup d'humidité, voilà, et il faut que ça tienne. Voilà, toutes ces chambres sont ici
pour les éprouver au maximum. Et croyez-moi, ils ont en plus la luminosité au maximum et le son au maximum pour que tout soit vraiment testé de A à Z pendant 6 jours complets. Là, ça devient de plus en plus sérieux. On teste ces téléviseurs entre moins 40 degrés et 80 degrés. Humidité de 30% à 95%. Donc on ne peut pas rentrer dans cette pièce parce que vraiment, là, il fait très chaud ou très froid. Ils envoient en plus des jets de vapeur par moment pour voir ce qui peut justement délirer ou j'allais dire vulgairement déconner sur un téléviseur quand on lui balance vraiment des conditions absolument extrêmes. Moins 40 degrés, plus 80 degrés et quelquefois en un temps absolument record. Une pièce ici, moins 20 degrés. C'est parti, on va mettre le gimbal dedans. Oh la vache! Donc là, ils sont à moins 20 degrés. Aïe, on referme. J'adore, c'est du délire. Donc les téléviseurs sont laissés comme ça des jours entiers pour essayer de détecter quelle sera la première panne électronique ou la panne de rétroéclairage qu'on va pouvoir trouver sur ce type de modèle. Et voici les candidats au suicide. Tous ces téléviseurs vont aller se faire mesurer dans l'énorme cage de Faraday à côté pour savoir s'ils sont sensibles aux ondes électromagnétiques, aux interférences. Et s'ils lâchent, ils lâchent, voilà, et on le saura. Normalement, on ne vient jamais dans ce type de pièce. Regardez un téléviseur, une chambre qui peut faire penser à une chambre sourde avec un engin de malheur qui est là. Véritable engin de torture. Et la torture, c'est pour le téléviseur qui est ici. On va essayer de savoir, c'est quand on va balancer des ondes électromagnétiques à grand volume, si le téléviseur va être troublé, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose ou pas du tout. Donc on balance des ondes électromagnétiques au travers de la pièce, à fois qu'on a fermé ici, la pièce qui ressemble à une chambre sourde, et on regarde la réaction du téléviseur. Voilà, c'est absolument délirant. Regardez un peu la taille de l'antenne, hein. Imaginez ce que ce truc va balancer, qu'il faut tout fermer, c'est comme une cage de Faraday, en fin de compte pour les gens qui connaissent. Et on analyse pour voir si Pépère il est troublé, si l'image commence à bouger, s'il y a des problèmes électroniques ou pas. Il y a beaucoup d'ondes magnétiques autour du produit. Pour que vous sachiez, en fin de compte, toute cette batterie de tests faite ici au centre de recherche et développement chez Hisense, c'est bien sûr pour que les téléviseurs soient fiables et qu'ils répondent aux normes des plateformes dans lesquelles ils doivent être introduits. C'est-à-dire que là, la plupart des modèles qui sont ici sont pour les marchés internationaux. C'est-à-dire qu'on a tous des normes en Europe, aux États-Unis. Il faut que les matériels rentrent dans les cases, sinon ils sont retoqués. Donc voilà, ça c'est pas pour le marché asiatique. C'est pas les normes pour le marché asiatique. Qui sont quelquefois un petit peu différentes. Voilà, donc vous savez tout. Light. Camera, action, voilà, c'est le festival de Cannes ici. Les produits qui sont donc approuvés, finalisés et autres, et qui seront bientôt mis en vente, passent ici, dans ce labo, qui est un studio photo tout simplement, dans lequel on shoot carrément le produit sous tous les angles pour en faire une véritable superstar internationale. Voilà, et Jérôme, mon Jérôme Bonaldi, nous présente un produit dont on voit le dos, mais pas l'autre côté. Merci mon Jérôme. Voilà. Et bien voilà, on y arrive. Tout ça pour arriver là. Arriver où? Dans les magasins. On a commencé la chaîne de production et tout, on était dans les usines, on a tout vu, les showrooms. Et je me suis dit, maintenant, je vais aller me balader dans les magasins ici en Chine pour savoir si en effet il y avait du Hisense. Et il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous parle un petit peu de la marque maintenant. Venez avec moi, hop, la marque. Parce que je me suis renseigné, j'ai demandé plein de trucs à tout le monde. Alors il faut savoir que quand même, Hisense est numéro 1 du monde des téléviseurs depuis 15 ans en Chine. Ça vous donne une idée. L'usine où nous étions tout à l'heure fabrique 20 millions de téléviseurs par an. Vous avez bien entendu, ils fabriquent 20 millions de téléviseurs par an dans l'usine et eux ont une production annuelle de 30 millions de pièces. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'en ai profité, j'avais les ingénieurs sous la main, j'avais tout le monde, je leur ai dit alors, OLED, LCD, qu'est-ce que vous préférez? Ils me disent voilà, nous on fait de l'OLED. Alors je lui dis ça veut dire quoi faire de l'OLED? Alors nous on fait de l'OLED, c'est-à-dire qu'on est numéro 3 monde du téléviseur OLED et on est numéro 1 en Chine sur l'OLED. Ils fabriquent à partir de dalles LG Electronics bien sûr, mais autour de ça ils ont toute leur électronique. Et eux ils m'ont dit oui alors l'OLED on y croit, mais on croit encore plus en fin de compte au LCD et à son évolution. Alors, on va y aller tout de suite vers le Quantum Dots. C'est-à-dire qu'eux pensent vraiment que l'avenir des téléviseurs passe vraiment par le Quantum Dots et espèrent qu'il sera auto-émissif en 2019. C'est le but de la manœuvre. Alors autre chose, si on veut parler un petit peu de la France, que se passe-t-il en France? Hisense est présent en France. 10% de ce qui est vendu en France sont des téléviseurs Full HD et 90% des téléviseurs Hisense vendus en France, c'est de l'Ultra HD. Donc
4K, de l'Ultra HD. Il y a 2 gammes de téléviseurs Ultra HD. Il y a la gamme standard, qui est donc, voilà, ils sont par là, les standards. Et il y a la gamme haut de gamme, si je puis dire, des ULED. Alors les ULED, ils ont un local dimming, 12 bits, une dalle de haute compétition, HDR. Il faut savoir que pour la Chine, justement, les téléviseurs ULED sont en plus Dolby Vision. Donc ça bosse de tous les côtés. Voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la dimension de Hisense. Moi, j'étais content de vivre l'expérience parce que vraiment, je l'ai vécu librement ici. J'ai questionné qui je voulais. J'ai vu les usines comme je le voulais. On m'a laissé libre de faire mon métier de journaliste et dire voilà, tu fais ce que tu veux et tu demandes à qui tu veux. On te laisse libre. Et de cette liberté est né ce numéro de Power que j'ai vraiment été très heureux de faire pour vous. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette émission, aller dans l'usine, les showrooms, maintenant les magasins et tout, pour faire vivre avec moi l'expérience de la découverte d'un univers, c'est l'univers de cette grande marque chinoise qui n'est pas assez connue, mais je crois que s'ils foutent la gomme, ils vont réussir à l'aide dans tous les cas. Voilà, si vous voulez vous amuser et me poser des questions, hop, c'est ici, les réseaux sociaux. Sinon, vous avez ma petite chaîne YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi. Ça va être une merveille, je ne sais pas dans quel pays, dans tous les cas. À bientôt sur 01net TV et nulle part ailleurs, les loulous. Alors moi, je vous dis bye bye.